C'est parti pour une dégustation Cédric Grolet. Je suis plutôt contente parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de dégustation. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de dégustation de Cédric Grolet sur cette chaîne. Vous savez Cédric Grolet, celui dont vous dites que je suis amoureuse. Bref, après la dégustation, on parlera de quelques petites choses que je dois évoquer. C'est en rapport avec l'avenir de cette chaîne. Il y a quelques petites choses qui vont devoir changer et j'en fais une priorité aujourd'hui. Voilà, il va falloir juste que je vous dise quelques petites choses par rapport à ça, par rapport à mon contenu. Et puis voilà. Ok, là j'ai 2 trompe-l'œil. Vous allez me dire quoi, que 2? Ou peut-être pas. J'ai 2 trompe-l'œil, ça m'a coûté déjà assez cher. J'ai un des trompe-l'œil les plus chers de chez Cédric Grolet qui est le Popcorn. Et j'en ai un autre qui est en collaboration avec Alain Ducasse, donc il fallait absolument que je le teste. J'en ai fait une priorité. Et je pense que ça va être incroyable. J'ai pas testé les autres parce que c'est des rééditions. Je sais qu'il y a le kiwi, je crois que la mangue elle y est encore. L'orange, ouais si je me trompe pas c'est vraiment des rééditions. Peut-être que j'ai une bêtise là. Si j'ai une bêtise ne m'en voulez pas. Du coup on va commencer par la cabosse. Regardez-moi ça comme elle est belle. La cabosse elle a été faite en collaboration avec Alain Ducasse. Enfin en collaboration. En fait Cédric Grolet a pris le caramel d'Alain Ducasse et l'a mis à l'intérieur. Donc à mon avis ça va être quelque chose. Je pense que c'est un caramel qui doit vendre en pot, je sais pas en fait. Ce trompe-l'œil m'a coûté 18 €. Et là j'ai le plus cher qui est le Popcorn. Regardez. Attendez, je vais le préouvrir là. J'ai peur que ça se casse. Ah bah déjà je vais le tourner à l'envers. Je serai pas allé loin, je vous le dis. Et voilà. Donc ça c'est le Popcorn. Oh l'odeur. Ça sent mais tellement bon. Waouh. Attendez, je vous filme ça de près. Regardez, c'est trop beau. Waouh. Désolée, mais je trouve que c'est trop beau. J'adore. Mais c'est vraiment géant pour le coup. Hein. Regardez la taille du popcorn à côté de ma tête. J'ai envie de mordre dedans. Alors, asseyez-vous si vous êtes debout. Le prix du popcorn, c'est 60 €. On va commencer avec la cabosse. On est donc sur une cabosse de cacao. À l'intérieur, il y a une ganache montée chocolat, un crémeux chocolat, un caramel au chocolat Alain Ducasse, de la manufacture et du croustillant praliné chocolat fleur de sel. On peut quand même admirer les détails. C'est tellement bien fait. Je sais que Cédric Grolet est beaucoup critiqué pour ses prix sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, on peut quand même remarquer qu'il y a un travail qui est extrêmement bien fait, extrêmement minutieux. Et au-delà en fait du fait que les prix soient hauts, il a quand même un savoir-faire qui est exceptionnel. Et c'est surtout que bon, tous les trompe-l'œil qu'on mange, c'est pas lui qui les a fait. Je pense qu'il travaille avec des gens qui sont extrêmement doués et ça coûte aussi un prix. Je pense qu'il a quand même une bonne équipe parce que là, c'est quand même hyper bien fait. C'est parfait. Et je suis complètement en admiration face à la perfection de ce travail. Les trompe-l'œil, il faut savoir, de Cédric Grolet, en général, ils sont tous hyper bien faits. Souvent, il les présente sur Instagram quand il les fait et c'est vrai que le résultat est identique sur Instagram ou sur la photo qu'en réalité. Il y a peut-être un seul trompe-l'œil une fois qui était pas incroyable. Il y avait une petite, voire même une grosse différence entre la réalité et la photo, mais c'était quand même très bon. Donc je vais couper le trompe-l'œil en 2. Waouh. Donc regardez comment c'est à l'intérieur. Je vais prendre ce morceau. Bon, je pense que le cadrage il a changé parce que je viens de faire un TikTok et j'ai tourné la séquence dans laquelle je goûtais le trompe-l'œil mais mon micro n'a pas enregistré. Donc je vais la refaire et je vais vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Le morceau est là. Comme je disais, vous avez du praliné fleur de sel juste ici, caramel au chocolat Alain Ducasse juste ici et de la mousse au chocolat. Je sais plus exactement l'intitulé. Je vais regoûter. Pour moi, c'est beaucoup trop chocolaté. Si vous êtes un amoureux de chocolat, vous allez adorer ce trompe-l'œil, vraiment. Ce que j'adore chez Cédric Grolet, vraiment, c'est ce côté praliné fleur de sel. J'aime bien comme il le réalise. J'adore sentir en fait la fleur de sel dans les pâtisseries. Et lui, il le fait souvent. En fait, quand on a un palais salé, quand c'est bien équilibré, ça on le remarque tout de suite. C'est vrai que quand on a un palais sucré, s'il n'y a pas le côté très sucré, on risque peut-être, dans certains cas, de ne pas percevoir l'équilibre et de se dire ça manque de sucre. Et peut-être qu'il y a des personnes à qui ça ne fait pas ça, mais je pense qu'on peut avoir cette impression de pas assez sucré. Le palais salé, donc j'aime énormément. Et voilà quoi. Après, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est pas parce qu'on apprécie les choses faites par des grands chefs qu'on est des grands connaisseurs. Ça n'a rien à voir. On n'a rien à faire de ça. Et le principal, c'est de manger des choses qu'on aime, qui nous font plaisir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de fin connaisseur ou pas fin connaisseur, en vrai on s'en fout. Mais voilà, je sais pas quoi d'autre ajouter. Franchement je lui mets un 8 sur 10, j'allais vous montrer alors qu'il reste que ça dedans. C'est pas forcément un trompe-l'œil que je rachèterai. Bref, on passe au suivant. C'est parti, on passe au popcorn. Comme je vous l'ai dit, les popcorn c'est 60 €. C'est vraiment des popcorn géants. Il y en a 20 à l'intérieur et normalement c'est pour 6 personnes. Ça sent tellement bon. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pour être très honnête, cette fois-ci aussi j'ai goûté sur TikTok et j'ai quand même eu une mauvaise surprise. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais il faut faire très attention en les mangeant. Donc du coup je vais prendre ce popcorn et je vais le couper. Normalement mon couteau est assez chaud pour que ça coupe bien. Il était peut-être pas assez chaud. Bon, il était super mal coupé, mais j'en ai coupé un autre avec un couteau un peu chaud pour que ça soit mieux fait. Donc du coup, dans ce popcorn, on retrouve du popcorn caramélisé, du praliné popcorn fleur de sel et du caramel vanille. C'est tout ce que j'aime. Je vais regoûter. Ah, c'est super bon. C'est très sucré. Normal, il y a du caramel. Je mâche tout doucement, je vais vous expliquer pourquoi. À l'intérieur, il y a des vrais popcorn et franchement, c'est stylé.
Il y a un souci avec ces popcorn. Putain, il y en a un autre. Ça me rentre dans les dents. En fait, dans les popcorn, il y a des petits bouts de maïs qui n'ont pas popé, vous voyez. Un autre au fond. En fait, ça fait mal. Bah, attendez, je vous montre de près. Enfin, vous voyez, c'est des morceaux de maïs secs comme ça. C'est un énorme problème en fait, parce que tout à l'heure, j'en ai goûté un pour un TikTok. Ça m'a défoncé. Il n'y en a pas tout le temps, vous voyez. Je termine mon 3e. Honnêtement, c'est super bon, mais c'est trop sucré. J'en ai mangé 3 ou 4. Non, j'en ai mangé 3. Attendez, parce que dedans, ce que je vous ai pas dit, il y en a 20. Et là, il en reste 1, 2, 3, 16, 17. Ok, il en reste 17, donc j'en ai mangé 3. Le souci, c'est que sur les 3, il y en avait 2 dans lesquels il y avait des brisures de maïs. Et je trouve que c'est problématique. C'est bête parce que pour mon TikTok, j'en ai pris qu'un seul. Et il y en avait dans celui-là. Après, bon, ça, c'est un truc que je suis obligée de dire. Mais sinon, tout est bon. Le goût est bon. La texture est incroyable. Et si je fais abstraction vraiment des morceaux de maïs, il y a un réel problème, attention. C'est vraiment très stylé. C'est stylé dans le sens, pas forcément dans le visuel, même si ça l'est un petit peu, mais plus dans l'expérience. Et c'est vraiment régressif. On retourne en enfance. Donc aussi, si c'est vendu par 6, c'est vraiment parce que y a ce côté où vraiment ça se mange à plusieurs. C'est bien. J'aime beaucoup l'idée. Après, pour moi, c'est un peu trop sucré. Je préfère ces trompe-l'œil basiques, un peu moins sucré, mais clairement, c'est un pur régal. Après, est-ce que je vous les recommanderais à cause du maïs? C'est compliqué. Je pense pas qu'il y ait un problème dans chaque popcorn. Vous savez quoi, là, j'étais en train de me dire quelque chose. C'est très compliqué, en fait, de dire du négatif quand on teste des choses. Enfin, du moins, c'est très compliqué pour moi. Faut savoir que ça me rappelle, en fait, quand j'avais testé un fast-food et il y avait eu, je ne sais pas combien de problèmes. Mais c'était des petits soucis. C'est pas de ce niveau-là. Tu risquais pas de t'abîmer les dents, quoi. Quand j'ai terminé mon TikTok, ça m'a directement fait penser à ça. Parce que finalement, c'est bien quand on teste des choses, que c'est bon, que tout est parfait. Mais dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire. On n'est pas là pour mentir, en fait. C'est pas forcément dire du mal, c'est juste décrire la réalité. Moi, je me rappelle qu'à un moment, il y avait eu une feuille de salade qui était vraiment pas fraîche. C'était même pas une feuille de salade, c'était un morceau, quoi. Et je l'avais dit dans ma vidéo, mais je sais qu'à chaque fois que je dis des choses comme ça, j'ai l'impression d'être méchante, alors que je décris juste la réalité. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation, mais comment dire, en vrai, il y a rien de mal. Il va pas y avoir de scandale, vous voyez. Et c'est même pas des critiques finalement, parce que c'est juste dire la vérité. Mais je vous jure, c'est difficile. Mais ça demande du courage, vraiment. Donc voilà, c'est toujours très très gênant et dans 100% des cas, croyez-moi, même si quand on... Bon, je vais parler de moi, je vais pas parler des autres. Quand on dit les choses et quand on dit les critiques, on peut afficher une certaine, peut-être, une certaine assurance entre guillemets. Faut dire que les montages, ça fait beaucoup aussi. Je vous jure, c'est dur de dire du mal. Et en même temps, c'est pas dire du mal, c'est dire la vérité. Bon bref, vous voyez déjà le paradoxe. Et pourtant, je vous garantis que tous les problèmes qu'il y a eu dans mes vidéos, je vous les ai dit. Non. J'avoue, une fois j'ai caché. Une fois j'ai caché parce que c'était encore sur un fast-food. Dans une vidéo que j'avais déjà faite sur ce fast-food, il y avait déjà eu des problèmes. Ça peut être au tacos, ça peut être McDo, ça peut être n'importe qui, hein, attention. Et je me suis dit, non, je peux pas exposer ce problème-là encore. C'est vraiment la seule fois où, voilà, j'ai pas mis l'accent sur ce truc-là. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, on passe. Mais après, on est d'accord sur le fait qu'il ne doit pas avoir des morceaux de maïs comme ça dans les pop-corn. Donc voilà, je vais pas noter, je vais pas mettre de notes, je sais pas quoi faire. D'ailleurs, je parle de TikTok, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. En fait, c'est soit Instagram, soit TikTok. Tous mes contenus courts sont postés sur Instagram et TikTok, c'est les mêmes. Et aussi, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai énormément de mal en ce moment à tenir un rythme au niveau des vidéos. Avant, je postais vraiment tous les dimanches ou un dimanche sur 3, ça dépendait de ma rigueur. Aujourd'hui, j'ai envie de poster toutes les semaines, mais ça sera vraiment entre le dimanche, le lundi et le mardi. Idéalement, le dimanche. Je vais essayer rapidement de trouver un rythme et de trouver un jour fixe le dimanche normalement. Voilà, comme ça sera mieux, comme ça vous savez quel jour je poste. Mais c'est vrai que quand je poste mes vidéos le dimanche, souvent je suis obligée de bosser mes vidéos le dimanche, parfois le samedi, et j'ai vraiment besoin d'avoir mes week-ends libres où mon entourage est disponible le week-end. Et c'est vrai qu'il faut que je profite un petit peu moi aussi. La seule solution, ce serait vraiment que je poste le dimanche, et c'est vraiment que la vidéo soit prête 2 jours en avance. C'est totalement faisable, mais il faut que je trouve un vrai rythme avant. J'ai l'impression que malgré tout, vous êtes quand même là, même quand je poste le mardi, et franchement, ça fait trop plaisir. Et merci à vous d'être là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir un petit changement au niveau du contenu. Ça fait quand même pas mal de temps que je fais des vidéos food. Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je crois 3 ans. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un type de contenu dans lequel je me reconnais un petit peu moins. C'est un contenu que je ne veux pas arrêter sur ma chaîne parce que je me reconnais quand même un petit peu dedans. Il va y avoir un petit peu moins de contenu fast-food sur ma chaîne. Même si j'en ai fait quelques-uns ces derniers temps, c'est quelque chose que je veux beaucoup diminuer sur ma chaîne. Je me reconnais plus vraiment dans ce type de contenu, du moins quand j'en fais souvent. De temps en temps, ok, il y en aura toujours sur ma chaîne du contenu fast-food, mais beaucoup moins qu'avant. Je veux pas que ma chaîne soit associée forcément à une chaîne fast-food, et ça même si les vidéos fast-food cartonnent, même si les vidéos fast-food offrent
t'offre beaucoup de visibilité. Vu que ça plaît, ça permet vraiment aux gens de découvrir ta chaîne, de gagner en visibilité, de gagner des nouveaux abonnés. Et au-delà de ça, évidemment, ça reste un contenu qui est très agréable à faire. On va pas se mentir, je pense que quand on en fait, c'est vraiment qu'on aime faire ça. Enfin, du moins, si on n'aime pas faire ça, on en fait pendant un mois et on arrête définitivement après. Il y en aura peut-être un petit peu moins. Je dis ça, mais la vidéo de la semaine prochaine, c'est une vidéo fast-food. Une vidéo où je mange beaucoup de fast-food. Mais je veux pas que ce soit autant récurrent qu'avant, vous voyez. Il y en aura peut-être 1 à 2 fois par mois, comme il y aura peut-être d'autres choses, mais il y aura des nouvelles choses. Voilà, des nouvelles choses qui sont susceptibles de vous plaire. Je pense connaître un petit peu vos goûts. Je sais que vous aimez la bouffe, je sais que vous n'aimez pas que les fast-food. Il y aura des choses assez gourmandes, il y aura des choses peut-être un peu plus, entre guillemets, de qualité. J'ai plus envie d'avoir une image qui tourne autour du fast-food, j'ai envie de choses qui me ressemblent un petit peu plus. Donc voilà, vidéo entre le dimanche et le mardi, pendant peut-être encore 2-3 semaines, et après on fixe un jour. Enfin, du moins j'essaye. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que à chaque fois que vous commentez, ça m'aide énormément. À chaque fois que vous likez, ça m'aide énormément. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!